Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le VX9 de chez AW Custom. Allez, c'est parti. Donc, on va parler de ce PA. Alors, en gros, c'est un simili Glock, on va dire. Ça reprend toutes les caractéristiques d'un Glock. Donc, on y reconnaîtra la culasse plus ou moins carrée, la détente avec la Safe Action. On a une frame qui ressemble plus ou moins à du Glock, j'y reviendrai plus tard. Et on a forcément des chargeurs qui sont compatibles Glock. Alors déjà, dans la boîte, qu'est-ce qui nous est fourni? Parce que il est fourni avec pas mal de petits trucs intéressants. Donc, il est fourni avec 3 plaquettes. Donc des plaquettes dans ce style-là, qui sont des plaquettes pour accueillir un RMR. Donc j'en ai une qui est montée sur le Glock, je vais vous montrer après. Mais là, je la montre séparément. Donc c'est des plaquettes comme ça, qui sont numérotées de 1 à 3 du coup. Comme vous voyez, qui ont des emplacements pour les vis, de la culasse et des emplacements pour les vis de vos RMR, enfin Red Dot préférés. Voilà, donc il y en a 3 qui sont livrés avec. C'est des plaquettes en métal, qui sont, ma foi, d'une qualité agréable, on va dire. Il est aussi livré avec des sights hauts, comme vous pouvez le voir. Donc, du coup, je les ai déjà montés. Sinon, d'origine, ils ont des sights, des visées basses, comme ça, type Glock standard. Alors, bizarrement, les viseurs d'origine, enfin, les mires d'origine sont en plastique. Mais par contre, celles qui sont fournies donc en mire haute, qui sont faites pour être couplées du coup avec un dot, elles sont en métal et ont des fibres, je sais pas si vous le verrez, c'est assez subtil, des fibres optiques vertes entourées de peinture blanche. Voilà. Donc ça c'est plutôt bon point. Elles sont en métal, elles sont assez costaudes. Donc ça c'est cool. Par contre, ils nous ont fourni quelque chose que je comprends pas. Ça. Donc là vous allez vous dire c'est un Red Dot. Mais non, en fait c'est un Red Dot Wish. Clairement c'est pété à mort. Donc il y a un emplacement de pile, mais ça sert à rien vu que ça ne fonctionne pas à pile. On a un point rouge qui est peint sur la vitre, hein, comme vous pouvez le voir. Et on a son cache qui est pareil, de très mauvaise qualité. Alors là, du coup, je comprends pas trop le délire de la chose. Clairement, même si c'est côté esthétique, ça nous fera plus chier qu'autre chose d'avoir un faux Red Dot. Donc bon, c'est fourni avec... j'aurais préféré qu'à la place, ils nous filent une baguette de nettoyage. Bien sûr, on a un chargeur, donc type Glock 19 de 23 billes. Et on a forcément le PA. Donc moi, qu'est-ce que j'y ai fait déjà sur ce PA? Vous voyez bien qu'il est légèrement modifié. Donc j'y ai installé un Red Dot. Donc c'est un RMR copie RMR Trigicon, voilà. Tout ce qu'il y a de plus standard, quoi. C'est quelque chose que j'avais pas payé très cher et qui résiste au kick. Ensuite, j'ai installé bien sûr une lampe. Hein, ça c'est quand même la base. J'y ai également mis un filetage externe pour le canon externe du coup, avec une jolie bague. Voilà, donc c'est purement esthétique, je ne compte pas mettre de silencieux, mais je trouve ça vraiment joli, ça finit le look de la réplique. Et ensuite j'ai rajouté un chargeur de Glock 17 AW Custom. Donc ça, je vais direct rentrer dans les choses qui fâchent. Tout correspond à des chargeurs de Glock. C'est-à-dire que les chargeurs de Glock rentrent, enfin d'autres Glock rentrent, le profil sont les mêmes, etc. Mais la grosse différence, c'est ici. Donc, comme vous pouvez voir, c'est les gaz routes. Ces gaz routes-là, pour la version pré-cut, donc la version qui accueille un RMR, n'est pas compatible avec les autres chargeurs type Glock. Le nozzle est spécifique parce qu'il a fallu faire de la place pour l'usinage de pré-cut. Donc les chargeurs standards de Glock ne sont pas compatibles. Donc j'ai dû acheter un chargeur supplémentaire, cette fois-ci Glock 17. Ça dépasse un peu, mais ouais, je trouve ça plutôt joli. Ça c'est le point noir, c'est compatible à moitié avec les autres chargeurs. Maintenant, au niveau de la réplique en elle-même, c'est une réplique qui est dite full metal, donc avec une culasse en métal et un lower en polymère, en ABS polymère. Donc ça, c'est du standard. Maintenant, tous les armes, je dis bien les armes et les répliques modernes, par conséquence, sont tous plus ou moins comme ça.
On a une culasse qui est du coup tout en métal, des gros strips préhension à l'avant et à l'arrière. Je trouve que ça lui donne vraiment un look très agressif. Donc AW Custom, qui est le fabricant de cette réplique, a fait beaucoup de déclinaisons. Donc on a à chaque fois 3 modes, ce qu'ils appellent 3 modes par réplique. Donc on a le VX9 et le VX7. Donc VX9 pour 19 et VX7 pour 17. On a 3 modes, donc c'est 3 culasses différentes avec 2 couleurs différentes. Donc c'est soit full tan ou soit full noir comme celle-ci. Et on a du coup 3 modes en version pré-cut ou en version standard, donc qui ne sont pas faits pour accueillir un RMR. Moi c'est la version VX9 mode 1. Au niveau de la frame qui est en polymère comme je vous l'ai dit, on a un ponté qui est relativement spécifique comme vous pouvez le voir. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment très grand, comme vous pouvez le voir par rapport à un doigt. Il y a vraiment la place même avec des gants. Il est creusé au niveau du haut de la poignée pour que on puisse vraiment prendre la réplique vraiment haut. Comme vous voyez, là je suis vraiment bien positionné et je peux appliquer mes tirs. On a également une sorte de stippling, donc qui est un stippling d'usine, hein, c'est pas fait main, qui est relativement bien agressif, mais pas trop quand même, donc il tient vraiment bien dans la main. Ensuite, on a une poignée qui est droite, comparée à des Glock standards qui ont comment dire, qui sont un peu bossés sur l'arrière. Je trouve ça franchement plutôt confortable en soi. Au niveau de la prise en main, ça reste quand même bien droit, donc il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, comme vous voyez, la poignée à l'avant, faute du chargeur je pense, est quand même relativement plate à l'avant et avec des arêtes plus ou moins dures on va dire. Ce qui fait que quand on a une prise en main un peu dure, pour éviter de trop subir le recul, même si c'est pas une vraie, j'avoue qu'au niveau confort, il y a mieux. Ensuite, bien évidemment, on a les tétons pour enlever la culasse type Glock, hein, encore une fois. On a la tétante type Glock très standard. De l'autre côté, on a le bouton d'éjection qui ressort bien, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que moi, j'ai pas un très long pouce, malgré que j'ai des grandes mains, mais je peux quand même le sortir facilement, sans bouger la main. Voilà. Donc ça, très bon point. Et ensuite, un point qui fâche un peu plus, c'est au niveau de l'arrêtoire de culasse. Donc, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut appuyer quand même assez fort. Et le souci, c'est qu'il est très plat. Hop, donc vous voyez, il est plat. Ce qui fait que pour l'attraper, c'est quand même relativement compliqué vu qu'il n'est pas très saillant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il accroche pas. Pour l'actionner plus la contrainte du ressort de culasse qui est quand même relativement costaud, c'est quand même relativement compliqué de l'actionner. Voilà. Vous voyez, il faut quand même relativement forcer. Au niveau de l'avant, on a un rail, tout ce qu'il y a de plus standard. Alors, par exemple, les X300, enfin les copies des X300 ou X300 Ultra comme celle-ci, ont du jeu d'origine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, là, vous voyez, c'est des bouts de feutre de patin pour chaise, tout simplement, qui sont recoupés pour venir caler la lampe. Bon, après, ça fait un peu... hop, tac. Et là, une fois clipsé, ça bouge plus. Parce que d'origine, il y avait un trop gros jeu et ça me plaît pas. Et ce jeu, en plus, gênait à actionner la lampe. Là, maintenant, ça bouge plus. Quand j'appuie, ça éclaire assez facilement. Aussi, point intéressant, c'est que sur le canon externe, du coup, il y a un filetage 11 mm à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'on peut y rajouter silencieux, compensateur. Petit point à noter au niveau de la plaque pour le modèle RMR. Donc, comme j'ai moi. C'est du coup le numéro 2, il me semble. J'ai eu juste un petit souci au niveau des tétines qui ressortent. Donc il y a deux petites tétines qui ressortent pour justement caler le RMR. Ils sont légèrement trop larges sur mon modèle. Donc j'ai dû légèrement poncer autour pour que ça rentre. Voilà. Donc là ça rentre, ça bouge plus. Mais c'est vrai que d'origine, si vous avez une copie RMR comme moi, il y aura peut-être de légères modifications à apporter, je préfère le préciser. Voilà, et sinon au niveau des mires hautes, donc comme je vous l'ai dit, ils sont en métal, avec de jolis points,
Acquisition plutôt sympa, voilà. Mais bon, en soi, je les utiliserai que si j'ai un problème avec le RMR, ce qui peut arriver. Au niveau des perfs, honnêtement, les premiers tirs, j'ai eu un peu peur. J'avais peut-être 10 ou 15 mètres de portée. La portée était vraiment dégueulasse. Par contre, après un bon nettoyage et une petite phase de rodage de, je dirais, allez, entre 10 et 20 chargeurs pour être large, le joint est super efficace une fois rodé et surtout bien nettoyé. Donc je l'ai nettoyé au coton-tige, sans dégraissant, juste en l'essuyant correctement avec des cotons-tiges à l'intérieur. Ça fait vraiment très bien son travail. À la 0,30, j'ai une bonne portée, une bonne précision. Au niveau du kick, ça kick vraiment sec avec les chargeurs qui sont faits pour. Donc comme je vous ai dit, avec un gaz route qui est spécifique. La différence en fait, c'est que le gaz route sera plus petit. Ça fait limite un carré. Alors que sur des gaz routes standards, c'est un rectangle. Du coup, le kick est vraiment important. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai mis du gaz. Là, c'est du 130, je crois, ou du 145. Hop. Au niveau du kick, il est vraiment sec. C'est super agréable. Donc faites attention quand même si vous voulez mettre un point rouge à ce qu'il soit un minimum robuste, on va dire, parce que avec un kick comme ça doit vite le mettre, ça risque vite de le mettre en panne. Petit point à apporter que j'ai oublié de dire, on a ce qu'ils appellent une queue de castor à l'arrière qui évite de se pincer, enfin de prendre la réplique trop haute et de se pincer lors du tir. Donc ça c'est cool. Esthétiquement, je trouve pas ça super beau. Par contre, au niveau prise en main et sécurité, on va dire, c'est vraiment pas mal. Au niveau du reset, vous voyez, on a une course. Voilà, on arrive sur un point dur qui est vraiment franc. Ça casse. Hop. On va chercher doucement. Voilà. Donc on doit avoir 1 voire 2 mm de course. J'ai déjà vu plus court, mais du coup, on peut enchaîner les tirs assez rapidement. Voilà. Donc, au niveau réactivité, vous ne serez pas pénalisé. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'elle risque d'être assez longue, mais il y a pas mal de petites choses à dire. En soi, c'est une réplique qui est plutôt intéressante, surtout en ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, où je vais la sortir. Il y a des promotions sur OPS Store, donc c'est une réplique en général qui se trouve entre 130 et 150 euros. En ce moment, sur OPS Store, elle est aux alentours des 100 euros, donc ça, c'est une bonne promo. C'est clair que pour 100 euros, ça vaut vraiment le coup. C'est mieux que du WE, je trouve. La gueule est quand même relativement cool et assez agressive. Donc foncez si vous cherchez un bon PA qui reste quand même dans les codes du réalisme et qui vraiment envoie du pâté au niveau perf et kick, etc. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!